Il n'a pas crié, il n'a pas pleuré, il n'a pas supplié. Il s'est juste levé et il est parti. Et depuis ce jour, elle n'a jamais pu oublier ce silence. Un silence qui laisse un vide, une absence qui fait plus de bruit qu'une dispute, parce que l'homme qui se tait marque l'âme de celle qui croyait avoir le contrôle. Aujourd'hui, on va plonger dans la psychologie du silence masculin, dans la puissance de celui qui part sans bruit, sans justification, sans drame, et pourquoi ce départ silencieux laisse chez la femme une empreinte indélébile. Numéro 1. Le pouvoir du silence. Quand un homme se tait, il parle à l'âme. Le silence d'un homme n'est jamais vide. Il est chargé de sens, de limites franchies, de respect de soi. Lorsqu'un homme quitte sans dire un mot, il démontre une maîtrise émotionnelle rare, une compréhension profonde de sa valeur, une dignité qui n'a pas besoin de validation, et c'est là que tout change. Parce que dans ce monde bruyant, le silence choque. Il interroge, il réveille. La femme ne reçoit plus d'excuses, plus de négociations. Elle reçoit la conséquence, pure, nette, irrévocable. Elle repasse chaque détail, elle se demande pourquoi il n'a rien dit. Et cette question devient obsédante. Numéro 2. Pourquoi il est parti sans parler? Une décision forgée dans la douleur. Un homme ne part jamais sans avoir essayé. Avant son silence, il a parlé. Il a prévenu. Il a été patient. Trop patient, même. Mais voilà, il a compris que les mots n'étaient plus entendus. Alors il a arrêté de parler. Non pas parce qu'il ne ressent plus, mais parce qu'il a choisi de ne plus se trahir lui-même. Partir sans mots, c'est dire « Je me choisis. Je me respecte trop pour mendier ce que je mérite. » Et ça, ce n'est pas de la fuite. C'est la plus haute forme de discipline émotionnelle masculine. Numéro 3. L'impact psychologique du silence chez une femme. La femme, habituée aux explications, aux reproches, aux confrontations, se retrouve face à un vide qu'elle ne peut pas combler. Et ce vide déclenche des doutes, de la nostalgie, une obsession de comprendre, parce que le silence ne lui donne aucune clôture. Pas de fin officielle, pas de dernière dispute, pas de phrase à rejeter, rien. Juste une porte qui se ferme, sans bruit. Et dans ce silence, elle commence à reconstruire son image de lui. Elle se souvient de ses qualités. Elle regrette son calme. Elle idéalise son absence. Numéro 4. L'élégance d'un départ sans explication. Un homme stoïque n'a pas besoin de dramatiser pour s'affirmer. Il ne claque pas la porte. Il ne cherche pas à blesser. Il quitte, avec classe, avec retenue, avec force silencieuse. Ce genre d'homme laisse une trace. Pas parce qu'il y a dit de grandes choses, mais parce qu'il a montré qu'il n'avait plus rien à prouver. Et paradoxalement, plus il se tait, plus elle entend ce qu'il ne dit pas. Il m'aimait, mais il s'est aimé plus que moi à la fin. Et c'est ce type de départ qui la hante. Numéro 5, l'homme stoïque. Il inspire le respect même dans l'absence. Il ne revient pas sur ses décisions. Il ne répond pas aux messages tardifs. Il ne joue pas avec les émotions. Parce qu'il ne vit pas dans l'ego. Il vit dans la cohérence personnelle. Cet homme inspire le respect, même absent. Parce que son silence n'était pas une fuite, mais une réponse ultime. Une réponse qui dit « J'ai donné, j'ai attendu, tu ne m'as pas entendu, alors maintenant, vis avec mon silence. » Et le respect revient, tardivement, mais il revient. Numéro 6, ce qu'elle pense après. La leçon qu'elle ne pourra jamais effacer. Les mois passent, les années même. Mais dans un coin dans son cœur, il reste ce visage, ce silence, ce vide laissé par celui qui n'a pas crié. Elle peut avoir rencontré d'autres hommes, mais aucun n'a quitté avec autant de calme. Et cette force la trouble, car elle sait, il m'a aimé, mais il n'avait pas besoin de moi pour exister. Et cette indépendance est gravée en elle. C'est une leçon, une douleur douce et persistante. Et parfois, elle regrette. Mais c'est trop tard, parce qu'un homme comme lui ne revient pas. Numéro 7 pour les hommes. Ne crie pas, ne cours pas. Sois silence et dignité. Ce message s'adresse à toi. Si une relation te consume, si elle t'abîme, si elle ignore tes mots, ne t'abaisse pas à la plainte, ne te perds pas dans les explications sans fin. Choisis le silence qui répare, pas le bruit qui détruit. Partir sans mots, ce n'est pas abandonner, c'est reprendre le contrôle de ta narration.
C'est refuser d'être manipulé, ignoré, rabaissé. Et c'est dans cette posture que tu redeviens un homme complet. Un homme qu'elle n'oubliera jamais. Le silence n'est pas vide, il est plein de puissance. Tu n'as pas besoin de hurler pour qu'elle t'entende. Tu n'as pas besoin d'écrire un roman pour qu'elle regrette. Parfois, partir sans un mot, c'est offrir la plus puissante des réponses. Car au fond, ce silence, elle le comprend. Et elle saura que tu es parti non pas parce que tu ne l'aimais plus, mais parce que tu t'es enfin choisi. Et crois-moi, une femme peut oublier les cris, elle peut oublier les mots, mais elle n'oubliera jamais l'homme qui s'est éloigné en silence. Ça, Amazon.